Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo champipi, champignons. Attends, il y en a des champignons. Oui, ça fait un moment qu'on n'y a pas été. Et c'est du cèpe ça. Et on va voir. Attends, c'est du cèpe ça. Alors, donc on est à peine arrivé. On vient juste de sortir de la voiture. Là, il est pas bon. On vient juste de sortir de la voiture. Ça, c'est bon ça. Non? Non, ça n'est pas du bon ça. T'es sûr? Et Madame Passion Campagne commence déjà à trouver. Bah si, moi je pense. Hein. Des champignons. Donc, j'espère pour vous que le son est bon. Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez le son. Donc là, on va dans les bois où c'est qu'on a l'habitude d'aller. Hein. Hier, on y était, on a trouvé énormément de trompettes. Bon, j'avais dit, bon, je vais pas spécialement faire de vidéo. J'ai bien eu tort parce que, mine de rien, on en a trouvé quand même pas mal. On a trouvé la langue de bœuf. La langue de bœuf, c'est un très très bon champignon. Hein. Bien sûr, comme tous les champignons, il faut savoir les distinguer, les reconnaître. C'est un champignon que tu peux manger cru, comme cuit. Alors on va passer là. Tu fais. On a trouvé 3 kilos de trompettes que j'ai fait déshydrater toute la nuit. Et au final, on a eu 210 grammes de trompettes déshydratées. Alors j'espère pour vous que le son est bon. Parce que là, je suis en train d'essayer mes nouveaux micros. Donc normalement, le son devrait être bien. Madame Passion Campagne aussi, elle a son micro. Voilà, normalement, quand elle va gueuler, hein, si elle râle, vous allez l'entendre. On n'a pas essayé les radios. Hein? On n'a pas fait de test radio. Oh. Tu m'entends, tu m'entends? Ah oui, oui, là je l'entends, ouais. Ouais, parce qu'on emmène toujours des radios quand on va aux champignons. Parce que il est pas propre celui-là. Ouais. On va peut-être aller voir un peu plus loin. C'est vrai que dans celui-là, on n'y a jamais été, mais on va aller dans l'autre où c'est qu'on a l'habitude après. Si, on avait été, mais c'était pas très propre. Ouais, on emmène toujours des radios parce que ça évite de gueuler en fait. Et c'est vrai que quand tu vas aux champignons, gueuler après tout le monde. Mais là, ça donne sur une maison. Ben, peut-être qu'on peut. Bah, faut rentrer. Hein. Ouais, ben j'essaye de trouver un passage, dame. T'en avais un plus haut là-bas. Il va falloir y aller en mode sanglier, quoi. Oh putain. Ouais, bah allez. En mode sanglier. Ça pique. Ah, ça pique. Fais attention à pas perdre ton micro. Oui. Donc on est avec des nouveaux micros. Tiens, regarde. Ces petits pieds de mouton. Voilà, les Ah, pieds de regarde, mouton. il y en a partout là. Ouais, bah attends, on va ramasser ça tranquillement. Alors quand tu trouves des pieds de mouton, ce qu'il faut savoir, c'est que tu en as un peu partout aussi à côté. Ça fait des nids. Ah, j'essaie de les nettoyer parce que... Alors Madame Passion Campagne, elle adore ramasser les pieds de mouton. Mais tu t'en vas, mais tu les ramasses pas. Bah attends, je vais essayer d'aller voir un peu plus loin là-bas. Donc mes nouveaux micros, c'est des micros Rode. Donc normalement le son devrait être plus que bien. Regarde-moi le chantier de ce bois. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce bordel. Alors les pieds de mouton sont souvent aussi dans les endroits un peu dégueulasses comme ça. Alors putain, je suis dans les ronces. Tiens, il y a de la chanterelle là, viens là. Mais il les a à moitié écrasés. De la radio, c'est qu'hier, tu vois, on était dans une zone, tu sais qu'on avait énormément de... T'as de la chanterelle là, mais t'es à moitié tout écrasé. Qu'est-ce que tu dis? Il y a de la chanterelle ici.
Ah, bah ramasse, moi j'essaye de voir où c'est qu'il y a un passage pour passer après. Hier, où c'est qu'on était. Donc on avait énormément de trompettes de la mort. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, moi j'étais séparé d'avec Madame Passion Campagne et je vois un groupe de gars qui se ramènent, mais ça fonçait dans le bois. Ouais, on avait des vieux pieds de mouton qui ont été écrasés. Ah, il y en a partout, il les a piétinés. Et les gars couraient. Et là j'ai dit, il y a un truc de louche. Alors je me suis planqué et avec la radio, j'ai pu communiquer avec Madame Passion Campagne et se planquer, histoire de se faire discret. Donc où c'est qu'on était, on avait largement le droit. C'est que les gars, ils avaient repéré des coins. Là. Où c'est qu'il y en avait. Au lieu de chercher, je sais pas quoi. Bon, ils étaient pas très discrets parce qu'ils étaient habillés en fluo. Et donc, ben, moi je me suis planqué dans un fourré comme un gros sanglier que je suis. Hein, et puis... Au lieu de chercher, je sais pas quoi. Et puis ils m'ont pas vu. Ils ne m'ont pas vu du tout. Le mec, il est passé à 2 mètres de moi. J'étais tellement bien planqué qu'il ne m'a même pas vu. Donc il va falloir que je retourne voir. Il y a un gars qui a ralenti, tu vois, au spot où c'est qu'on va aux champignons, là, de l'autre côté. Ah, il y est parti, le gars, je crois bien. Ah, il est avec une Audi. Alors, il n'a pas descendu encore de sa voiture est allumée. Il est toujours là, il est garé, peut-être qu'il est au téléphone. T'en trouves toujours, toi? Ah oui, mais là, il aurait fallu que tu viennes m'aider, je suis dans un nid, hein. Elles sont grosses ou pas? Ah bah oui, il y en a des belles, hein. Bon bah ok, j'arrive. Bon, on va retourner voir Madame Passion Campagne par là-bas. Merde. Parce qu'elle nous dit qu'elle en a plein. Et les amis, le petit pied de mouton là. Alors le pied de mouton, tu le reconnais parce que toi, il a des aiguillons. Voilà. Aïe, putain, je suis dans les ronces. Et il n'a pas de lamelles. Voilà. Là, doucement, il y en a vers là, j'ai vu. T'en as vers là. Et t'en as là-bas. T'en as de la chanterelle, là. Et il y en a des belles, hein. Alors voilà les chanterelles. Il y en a vraiment des belles. Voilà. Bon, je vous laisse parce qu'il faut que je les nettoie en même temps. Ah bah ouais, moi c'est ce que je... Bon les amis, on est de retour dans notre bois. Là on était rentré par là. Tu passes par là, tu vas faire le sanglier là. Non, on était sur le chemin. Parce que là c'est le sanglier qui passe par là. Mais non, on prend par là et après on monte plus haut. Et puis comme ça on arrive aux trompettes. On arrive sur le bois où c'est qu'on était hier. Où qu'on a trouvé quand même pas mal de trompettes. Hein, faut se le dire quand même. T'avais passé toi par là? Bah pas trop. En revenant, oui, j'étais passé par là, mais... Bon, on peut essayer d'aller voir. Alors pour ce qui est des cèpes, hein, on n'en a pas trouvé. Hein. Est-ce que la pousse a été faite ou pas? 2-3 pibes. Pas une orange. C'est mignon ça. Tu vas à gauche. On remonte comme ça. Moi je vais à droite. Comme ça on n'est pas sur le chemin. Alors quand tu as des spots comme ça, où c'est t'as de la mousse, ça peut être très intéressant pour les trompettes. Mousse, terrain un peu sableux. Bah, il me dit d'un côté et puis il est au même endroit que moi. T'es au même endroit que moi en fait. Bah, j'ai traversé, puis Qu'il est bête. Voyez ce que je viens de vous dire? Regardez. Regardez. Voilà. Je vous mens pas les amis. Hein. Donc il y en a 2-3 là. Mais croyez-moi, il y en a beaucoup plus que ça. Allez, c'est parti, on ramasse ça. Donc, on est un peu plus loin. On est tombé sur un nid.
Alors les trompettes, hein, des fois, faut vraiment avoir l'œil. Ouais, bah là, il n'y a pas besoin d'avoir l'œil. Pour éviter de marcher dessus quand même. Là. Ouais, t'en as tout plein là. Regardez. Tout là, partout. Là. 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 Là, là, là. Là. Là, partout. Là. Partout, partout. Ouais, il y a des belles petites taches. Alors moi, ce que je fais pour les ramasser, voilà, comme ça. Une poignée, Voilà. et puis après tu coupes. Et après on coupe. Ouais, c'est ce que je fais aussi. Alors j'ai pas de trépied, alors je fais comme je peux. Regardez ça. Oh merde, j'ai mis le pied dedans, moi, comme une con. Bon allez, je vais reprendre tout à l'heure. Bon, on a fini notre petit rond. Ouais, ça tapit le... Ça Ouais, il y a les petits pieds de mouton, mais ils sont tout petits. Ça tapit le... Oh. Là. Oh, ils sont mignons. Tu les ramasses pas? Oh, on va laisser grandir. Ah oui, tu reviendras. Faut mettre de la mousse dessus pour les cacher. Mais c'est timide, hein. Les pieds de mouton quand même. Hein. Ouais, il y a eu des années, on a ramassé C'est peut-être juste le début, hein. plus que ça. Ouais, faut mettre un petit peu de mousse Donc dessus. on va remonter, rester sur notre Tu les caches. passage où c'est qu'il y en avait plein. Non, ça c'est pas bon. Voilà, donc on va continuer par là-bas. Faut que je te suive alors en fait, hein. Pas forcément de près, mais... Parce que les endroits où tu passes pas... Mais bon, c'est quoi ça là-bas? Alors regardez, encore là, sur le chemin. C'est une feuille. Il n'y a pas beaucoup, après il faut regarder autour. Voilà. Et bon. T'es retombé sur un rond? Ouais, il y en a 2-3 là. C'est pas grand chose. Voilà, c'est bon, j'ai ramassé ce que j'avais à ramasser. Là, il y en a encore 2-3. Alors, c'est important de bien les nettoyer. Hein. Parce que le problème, c'est si vous les nettoyez pas, ben, vu que c'est en forme de trompette, t'as bien compris, hein, en cône, et tu peux, tu vois déjà là, regarde, voilà, tu peux en avoir des pleins paniers, elles vont se remplir avec le sable, la terre et tout ce que tu veux. Et quand tu vas les faire déshydrater ou même les faire cuire dans la poêle et tout ça, tu vas voir, ça va être super bon. Ouais, bah, Tu vas manger du sable. À nettoyer, c'est casse-couille, tu passes 3 heures là. Tu vas manger du sable et de la terre. Donc c'est pour ça que à mesure que tu les ramasses, faut quand même couper la partie qui était dans le sol, quoi. C'est préférable. Et nettoyer un petit coup. Putain, là il y a eu du feu. Après moi, ce que je fais, je les mets au déshydrateur. Et ensuite, une fois qu'elles sont déshydratées, je les réhydrate dans le cognac. Alors tu te demandes à quoi ça sert. Le fait de les déshydrater, tu leur fais perdre toute leur eau. D'accord? Donc, crois-moi, elles en perdent énormément. Hier, j'ai ramassé 3 kilos. Et ce matin, une fois sorti du déshydrateur, j'en avais 210 grammes. Donc, il y a une grosse différence. Et donc, après, tu les réhydrates dans le cognac. C'est par là-bas qu'on n'a pas été hier. On avait monté. Ouais, mais on n'a pas été trop par là-bas. Donc, tu les réhydrates dans le cognac. Et comme ça, elles ont un bon goût. Et comme ça, quand tu veux faire des pâtés ou autre chose, c'est déjà beaucoup mieux. Oh, regarde là. Il y en a un petit peu là. Ah. Ouais. Il y en a un petit peu. On va continuer un peu par là-bas, voir. Bon, il y en a des toutes petites. On va pas spécialement les ramasser. Bon, il y en a un peu par là, là. Il y en a un peu par là. Là, il y en a un peu par là. Bon, on va ramasser ça.
Bon les amis, on va commencer à se diriger vers la voiture. Donc pas un cep, hein. Voilà, bon. Petit panier quand même. Ça va. Voilà, quoi, peut-être un... Ouais, 700. Ouais, peut-être un petit kilo, hein. Un petit kilo peut-être. On verra ça à la maison. Il y a quand même un peu de monde. Ouais, mais les poches sont vides. Ouais, les poches sont vides. Mais ouais, non, autrement, il n'y a pas... Les cèpes, il n'y a pas. Pas de cèpe, hein. Je pense que la pousse au niveau des cèpes n'a pas été faite. Hein. Je sais pas, l'année dernière là qui tournait en rond. Oh, je sais pas. Putain, là, il y en a plein de mauvais. Hein. Parmi les mauvais, t'aurais pas un bon qui se coche là? Si, ça ressemble ça. Il y a des loches. C'était par là les vestes de loup, mais... Là, tu vois, elle est en train de faire... Ça, je suis sûr, c'est l'autre de l'autre jour, là. Toujours à nous suivre, là. Avec son bâton. Ouais, mais je te dis, ça se trouve, c'était elle, là. Tu sais, quand on faisait le Beaujolais, là. Qu'elle était là. Qui a guetté. Qu'on trouvait les oranges. Ouais. Qu'elle était dans notre pied. Bon, les amis, je vais vous laisser là. Je vous reprends une fois arrivé à la maison. Je vais vous montrer comment on s'en occupe après des trompettes. Voilà. Alors soit pour les déshydrater ou alors pour les consommer comme ça quoi, tout simplement. Là nous je pense qu'on va se faire une bonne petite omelette avec des œufs frais du jour de mes poules. Voilà. Bon allez, à tout à l'heure. Bon voilà les amis, on est rentré. Donc les trompettes naturellement propres. Bon, bien sûr, il y avait un peu de feuilles, mais pas méchant dans les paniers. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Donc 1,3 kg précisément pour les trompettes. Donc on va en manger à la poêle, comme ça, avec 2-3 œufs. Voilà. Les pieds de mouton, il y avait combien en pieds de mouton? 100 grammes. Une centaine de grammes. Je crois que c'était un peu plus. Et... ça, je sais plus. 200, 300. Ouais, il y avait à peu près 300 grammes en chanterelle. C'est pareil. L'avantage, toi, quand tu nettoies aussitôt, c'est que tu as vraiment des champignons qui sont vraiment propres. Hein, ça, moi, je trouve ça important. Ouais, toi, il n'y a pas de terre, de sable, tout ce que tu veux. Il y a de la belle trompette quand même. Hein. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait cette nuit de hier. Toi, c'est bien sec. Mon déshydrateur, pas un stérilisateur. Voilà, qui va très très bien. Voilà. Donc gros volume. Donc bien sûr tu as des grilles, tu as tout ce que tu veux. Tactile, tu règles le temps, la durée. Enfin voilà, c'est vraiment du très très bon matériel. Naturellement ce n'est pas un placement de produit, mais bon, voilà, quand c'est bien il faut le dire, quand c'est pas bien également. Voilà. Donc on va en mettre un petit peu dedans et puis je vais te montrer tout de suite comment que ça marche. Donc voilà les amis, donc c'est bien chargé. Voilà. Également là aussi. Également là aussi. Donc c'est parti, on va fermer. Alors moi le mien, hein, tu vois, alors je te parle du mien. Je fais comme ça, toi 70. Tu peux monter jusqu'à 75. Ou alors tu peux descendre. Voilà, et là tu es en ventilation froide quand tu es à 30 degrés. Voilà. Donc, nous on va mettre à peu près à 55. Start. Tu peux gérer le temps. « 23, 24, soit 24, jusqu'à 24 heures. » Donc nous on va mettre... Tac. On va mettre allez, 7 heures. Voilà. Et là, start. Et c'est parti. Voilà. Donc là, il tourne. Donc on va le laisser faire. Donc là, il tourne. Voilà. Donc on est tout en tactile. Ça marche super bien. Là, par contre, tu es sur du très très gros volume à déshydrater.
Voilà. Voilà. Regarde la taille. Voilà. T'es pas sur des petits machins de chez Lidl. Hein. T'es vraiment sur du très très gros matériel semi-professionnel. Hein. D'accord? Voilà. Bon allez. Je te laisse. Je te reprends quand ça sera fini ça. Bon les amis. Ça y est, on se retrouve le lendemain. Donc on a nos trompettes. Voilà. Qui sont bien déshydratées. Voilà. Je peux vous montrer. Voilà. Donc ça réduit vraiment fortement. Donc on va mettre ça dans un petit saladier. On va peser pour voir la différence qu'il y avait avec hier quand on les a mis dans le déshydrateur. Je ne me rappelle plus combien il y en avait. Et je vais vous montrer après comment on va les conserver. Allez, c'est parti. Donc voilà. J'avais taré mon saladier avant. On a 92 grammes. Et oui, ça fait une grosse différence. Mais regardez. Tout est bien sec. Ça, c'est magique. Ça va être super bon. Bon, je coupe là et je vous montre tout de suite comment les conserver si tu ne souhaites pas les mettre dans le cognac. Allez, c'est parti. Bon, les amis, ça y est. On a fini de déshydrater nos trompettes, comme vous avez vu, juste avant. Donc, pour les conserver, et c'est ce qui vous intéresse le plus, d'accord, parce que c'est bien d'aller aux champignons et tout ça, mais après, il faut les conserver. Moi, j'ai mis leur sous vide, le partenaire de la chaîne, et oui, qui m'a envoyé l'autre jour des petits pots comme ça. Alors, il existe 3 tailles. Là, on est sur le 1 litre. Il y a le 0,75, d'accord, 3/4 de litre, et le 50 centilitres. Et on a également les boîtes comme ça, Status. Donc, c'est pas les seuls qui font. Ils font aussi une autre gamme de boîtes, comme celle-ci. Voilà. D'ailleurs, qui sont pas mal hein, pour les pique-niques et tout ça. Ici, tu peux mettre un petit couvercle. Je l'ai, il est rangé. Voilà. Et quand tu pars en pique-nique ou pour faire la gamelle du boulot, t'as pas spécialement besoin d'emmener ça. Parce que celle-ci, tu vas venir les mettre sous vide avec la machine. Je sais pas si tu peux mettre sous vide avec la petite pompe comme ça. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Mais celle-ci, absolument, avec cette pompe-là. Pourquoi? Ça fonctionne si tu fais avec la machine comme ça. Mais c'est pas prévu pour. Pourquoi? Parce que celles-ci, elles sont un peu plus fragiles que celle-ci. Ça ne veut pas dire qu'elle va casser, mais tu peux avoir un risque de casse. Donc on va éviter avec celle-ci de faire avec la machine. On peut voir quand même qu'elle a quand même des bons renforts. On est quand même sur des boîtes de très très bonne qualité. Tu as la pompe manuelle comme ça, et tu as également aussi pour les boîtes Status comme ça. Alors Status, là on est sur le modèle, je crois que c'est 3 litres. Tu as des modèles beaucoup plus petits. Hein. Moi, je les possède pas. On verra, peut-être qu'un jour, ils me les enverront. J'aimerais bien aussi les tester éventuellement. Je prévois bientôt de reprendre les randonnées et tout ça. Le beau temps va arriver. Donc, éventuellement, pourquoi pas essayer avec cette pompe et les autres boîtes. Pourquoi pas de faire des salades et tout ça et puis les conserver dedans. Éventuellement. Voilà. Ça, donc ça, c'est avec ça. Donc ça, on va essayer tout à l'heure, voir si on peut avec ça. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Et cette cloche, tu te demandes à quoi ça sert? C'est pour ça. Voilà. Donc, on va pouvoir conserver nos champignons à la fois dans des boîtes comme ça, dans des bocaux comme ça, mais à la fois dans des pots comme ça. Dans des pots comme ça et dans le cognac. Donc, pour ça, on va commencer avec ça. C'est simple, tu prends un pot. Voilà, là, j'en ai dedans des trompettes qui sont, tu peux entendre avec le micro, déshydraté. Donc tu viens en mettre un petit peu dedans. Alors l'autre jour on m'a posé la question, ça sert à quoi de les déshydrater pour après les mettre dans le cognac? Alors l'intérêt que tu vas avoir à faire ça, c'est qu'avant, quand tu les déshydrates, tu enlèves toute l'eau de végétation, c'est-à-dire toute l'eau qui est concentrée dans le champignon, et quand tu les réhydrates comme ça avec du cognac. Donc elles vont prendre du bon goût. Voilà. Enfin, tu mets ça comme ça. Bon, ça sert à rien de trop les remplir parce que après, voilà, quand elles vont gonfler, ça prend du volume. Donc on prend du cognac et tu viens en mettre dedans. Voilà, tu remplis ton pot. Voilà. T'étais pas dans le cadre, mais c'est pas grave. Tu viens fermer ça. Voilà. Et là, tu conserves ça pendant plusieurs années, il n'y a pas de problème.
Voilà, moi j'ai des pots de trompettes comme ça dans le cognac. Ça fait plus de 8 ans que je les ai et toi après quand tu fais des pâtés ou n'importe quelle recette, ça va très très bien. Donc ça, on met ça de côté. Notre pot là, ben, on va pouvoir le fermer. Tu vois, voilà. Donc là après tu peux mettre du cognac ou alors tu les conserves comme ça. Ensuite pour ça, tu vas te demander comment on va pouvoir mettre un bocal comme ça sous vide. Ton pot, il est composé d'une rondelle comme ça et d'une capsule. Alors, tout de suite, je te mets en garde, une fois que c'est sous vide, tu viens utiliser l'outil adapté, le petit décapsuleur. Tu viens pas prendre un pied de biche, un tournevis ou n'importe quoi pour défaire ta capsule, au risque de déformer ta capsule ou d'abîmer ton pot. Je rappelle que les pots comme ça, il en reste très très peu sur le site parce que la boutique qui fabrique ces pots depuis le Covid est en mauvaise posture. Donc ça, ils en ont. Donc voilà, tu utilises uniquement l'outil adapté. Tu viens pour ça, c'est très simple. Tu vois, c'est composé comme ça. Ici, tu as un petit téton. Tu viens mettre dedans. Tu viens dedans comme ça, tu as entendu le clac. Toi, c'est bien dedans. Voilà. Donc là, ensuite, tu viens actionner ta machine sous vide. Voilà. Donc, je sais pas, tu peux voir le petit mano. Voilà, là c'est bon, tu peux lâcher. La machine fait son travail toute seule. Donc, tu n'auras pas besoin de venir sceller, hein, naturellement, parce que le scellage se fait ici. Mais bon, tu es sur l'aspiration par extérieur, en l'occurrence là avec la petite cloche, donc pas de scellage. Voilà. Et là, tu viens enlever comme ça. Voilà. Et là, tu vois, tu es bien sous vide. Alors, je vais te montrer et te mettre à côté du micro, que tu puisses entendre l'air quand on va rentrer dedans. Voilà, t'as entendu? Voilà. Donc, après, c'est pas cassé. Tu viens remettre ça comme ça. Voilà. Donc, je t'ai montré. Voilà. Donc, on vient, toi. Voilà, là c'est pas sous vide. Tu viens faire comme ça. Voilà. Tu presses un petit peu en attendant que le processus d'aspiration commence. Voilà. Et là, je te remonte, tu vois. Voilà, toi. C'est bien sous vide. Hein. Voilà. Là, avant qu'on me demande combien de temps on va pouvoir garder ce bocal comme ça sous vide, bah moi je vais te dire, tant que tu n'auras pas d'éclipsé, hein, là en plus on est sur des produits frais, c'est sûr si tu commences à mettre un produit qui risque de fermenter, ça se peut qu'avec la fermentation, ça tienne un peu moins. Là après tu viens mettre ta capsule et là il n'y a pas de problème, là tu gardes ça pendant plusieurs années, hein. Là sans problème, voilà. Et ensuite pour les boîtes, alors ça on n'en a plus de besoin, voilà, on vient ranger tout ça. Donc pour ça, tu vois, là, donc tu entends, c'est sec. Voilà, tu viens, les petites oreilles, tac, tac, mais c'est pas sous vide. Ensuite, pour mettre sous vide, là, c'est ici que ça se passe. Donc, je t'ai présenté déjà ces boîtes. Hein. Je te mettrai dans la vidéo les autres boîtes qui font. Je crois que c'est la plus grande. Hein. Voilà. Et là, après, tu vas venir pomper. Voilà. Et donc là, tu viens faire le sous-vidage. Là déjà, je sens que ça... La pompe électrique qu'ils font, c'est une pompe à batterie lithium. Donc tu n'as pas besoin d'électricité. Je peux pas te la présenter, je l'ai pas. Voilà. Et là... Là, on peut faire l'essai. Voilà. Voilà. On peut retourner. Toi, c'est déclipsé là. C'est déclipsé là. Toi, je le tiens pas. Voilà. Si le couvercle veut s'ouvrir, il s'ouvre. Enfin, j'ai confiance en leur boîte. Et pour ouvrir, tu vas venir tout simplement actionner
la petite tétine qui est ici. Voilà. C'est tout. Bon, je vais pas te montrer comment on fait, parce que autrement il va falloir que je rejoue de la pompe. Et j'ai pas spécialement envie de me niquer l'épaule non plus. Voilà. On va voir si, avec celle-ci, ça peut fonctionner. Alors celle-ci, tu viens dévisser un petit peu. Toi, tu as un téton ici. Voilà. Tu le mets là. Et tu viens pas serrer entièrement. Voilà. Parce que si tu serres entièrement, tu vas bloquer. Je sais pas si ça fonctionne. Jamais fait avec ça. On va voir. Ça a l'air de fonctionner. Après, tu viens fermer comme ça. Eh ben, tu vois. Regarde, ça fonctionne. Regarde. Là, on peut pas dire que je force pas, là. Regarde. Là, voilà. Ça fonctionne parfaitement. Et là, pour ouvrir, écoute. Voilà. Et là, voilà. Bah allez, on se reprend pour la fin de la vidéo. Bon, voilà. T'as vu dans cette vidéo, je t'ai montré comment naturellement, à l'eau champignons, ramasser ces champignons. C'est très bien, mais aussi comment les conserver. Quand tu ramasses énormément, comme nous on a pu ramasser cette année, tu vois bien que c'est important quand même de les conserver. Et en l'occurrence, là, les trompettes, ça se conserve sec, séché, voilà, ou alors dans le cognac. Donc pour ça, bah, tu as les bocaux et également les boîtes. Ces boîtes là, moi je les aime bien parce qu'elles sont transparentes et tu vois ce que tu mets dedans. Ils en ont d'autres, je te mets à l'écran les autres boîtes comme ça qu'ils ont. Voilà. Et bah, là comme ça, il y a celle-ci et j'en ai une autre que je suis en train de me servir. Les boîtes sous vide, je m'en sers en permanence. Parce que franchement, tu conserves vraiment tes aliments dedans. C'est vraiment un plaisir. Toi, tu as un reste de nourriture ou n'importe quoi, tu mets ça sous vide, paf. Alors surtout avec celle-ci, tu as des petits, je les ai rangés, c'est par là, j'ai pas envie de tout débarrasser, mais je t'avais montré dans une vidéo, tu es pas obligé de mettre ça, tu as un couvercle qui tient bien d'ailleurs, voilà. Bientôt la Chandeleur, ils ont des bols comme ça, saladier rond, si tu veux par là, comme ça, des boîtes sous vide en saladier rond, alors ça peut être intéressant pour faire la pâte à crêpes et tu la mets sous vide, ça peut être intéressant, éventuellement. Voilà, bon, moi sur ce, je vais t'inviter à l'eau champignons, à mettre des trucs sous vide, voilà, et puis pour bien conserver tes champignons, on aurait pu également, si on souhaitait, prendre des sachets sous vide, j'ai bien dit des sachets, voilà. Ouais, parce que des fois je me plante. Ah ouais, parce qu'on parle un peu patois, donc ouais, des sachets sous vide et les mettre nos trompettes sous vide. Mais là, bon, on fait comme ça et ça va très bien. Allez, sur ce, le pouce bleu, l'abonnement, va voir dans la description, je te mets tous les liens vers le partenaire de la chaîne, en l'occurrence là, Milor sous vide. Allez, salut, à la prochaine, salut.